d'Agé, au chapitre 1er, Dieu parle au travers du prophète parce qu'il y avait un problème en Israël. Le temple était en ruine et le peuple n'avait rien fait pour le mettre en état. Et Dieu dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Dieu peut faire des choses terribles quand les hommes oublient de faire sa volonté, quand les hommes oublient Dieu tout simplement. Dans Malachie, au chapitre 3, Dieu reprend le peuple parce qu'il n'est pas fidèle en donnant pour soutenir les sacrificateurs et tout ce qui était lié au temple. Et il dit au verset 8, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Quand les Israélites ont été fidèles, à cet égard, il y avait une pleine bénédiction. Dans Luc chapitre 14, Jésus-Christ nous dit que pour être un de ses disciples, nous devons l'aimer plus que tout, plus que notre propre famille, plus que notre propre vie. Nous devons porter notre croix et le suivre. Ce n'est pas assez de croire en Dieu. Nous devons connaître Dieu. Et nous devons suivre le Seigneur en recevant son esprit qui peut nous parler et nous conduire. Le verset 33 dit, et c'est toujours le Seigneur Jésus qui est en train de parler, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole, que cette parole pénètre nos cœurs et transforme nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a quelques années, nous avons eu la visite d'un homme par le nom de Tony Rebarchak, qui l'a prêché en semaine dans notre salle dans le 14e arrondissement. Il a partagé son témoignage. Ce frère, avant de se convertir, était très, très riche. Il avait un travail magnifique. Il contrôlait des compagnies.
il avait son propre avion. Il allait dans beaucoup de pays dans son avion personnel. Mais quand il s'est converti, Dieu l'a mis vraiment à l'épreuve et lui a dit de tout abandonner pour le suivre. Il a accepté, il est devenu missionnaire. Et oui, il a tout perdu, même l'argent qu'il y avait en banque. C'est quelque chose de bizarre s'est passé. Mais il est rempli de joie en servant le Seigneur, dépendant des dons quand même pour accomplir ce travail. J'ai travaillé aussi avec un homme par le nom de Jack Gunn. C'est-à-dire, quand j'étais très jeune, il était pasteur et il m'a demandé de venir travailler avec lui comme pasteur associé. Mais ce frère, enfin, j'ai parlé de lui dans d'autres messages, mais il faisait partie d'un gang avec ses frères. Il avait une vie terrible, mais il s'est converti. Tous les frères se sont convertis, petit à petit. Et il était dans l'église où je me suis converti, enfin, longtemps avant moi. Et le Seigneur lui a dit de commencer une église dans une autre ville où il n'y en avait pas. Il n'avait pas fait des études de théologie et personne ne voulait l'aider financièrement ou autrement. Personne ne voyait en lui un vrai pasteur, mais il savait que le Seigneur voulait qu'il le fasse. En même temps, sa femme était enceinte et là où il travaillait, son employeur exigeait qu'il monte. Donc, il a démissionné. Il n'avait pas de travail. Le Seigneur voulait qu'il commence une église. Sa femme était enceinte. Mais il a fait confiance au Seigneur. Il a demandé, il a emprunté de l'argent à des amis. Il a acheté un camion. Il a commencé à travailler comme paysagiste. De 6 heures le matin jusqu'à minuit, chaque jour, à part quand il prêchait et les dimanches. Il était obligé d'utiliser l'argent pour louer une salle. Et en fait, ils avaient très peu d'argent, même pour manger. Mais le Seigneur l'a béni, financièrement et autrement. Il a pu faire bâtir une église avec son propre argent. Et le Seigneur l'a rempli et il a été utilisé dans d'autres États aussi pour commencer des églises. Le Seigneur l'a béni. En fait, il n'a jamais accepté un salaire d'une église. Il a toujours travaillé. Et il est devenu un multimilliardaire. Mais en fait, il donnait presque tout pour aider les églises. Il a sauvé une église en Floride qui était prêt à perdre leur bâtiment. C'était en fait un bâtiment énorme pour 4 ou 5 000 personnes. Mais le pasteur dans cette église est tombé dans le péché. L'église s'est dispersée. Un nouveau pasteur est venu. En fait, je me rappelle, j'ai prêché dans cette église quand il y avait ce problème. Et il n'y avait que 200 personnes qui restaient et qui ne pouvaient pas payer les dettes sur ce bâtiment. Et ce frère, Jack Gunn, il leur a donné 3 millions de dollars pour sauver l'Église. Heureusement, le Seigneur a béni le pasteur qui est venu là. Et il y a, je crois, 10 000 personnes qui viennent régulièrement dans cette Église.
Et c'est une église qui donne énormément d'argent pour soutenir des missionnaires. Ils ont des centaines et des centaines qui soutiennent. Ils sont en train de payer un bâtiment aux Indes qui sera la plus grande église du monde. C'est-à-dire, selon le nombre de places, c'est une église qui a énormément de gens déjà. Dean Elliott, qui passe chez nous souvent, il prêche régulièrement dans cette église. Et le Seigneur a béni. Mais ses frères sont devenus pauvres avant que le Seigneur les bénisse. Et souvent, on doit même rester pauvre pour accomplir la volonté du Seigneur. Si je le dis, c'est parce que dans 1 Timothée chapitre 6, Paul a dit à Timothée, qui est un jeune prédicateur, il a dit, mais si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Cela nous suffit. Mais quand on a la possibilité, quand on n'est pas appelé à prêcher, à voyager comme cela, il faut tout faire pour gagner de l'argent afin de pouvoir donner pour soutenir les églises locales et les missionnaires. Je remercie le Seigneur de ce que j'ai été élevé dans une église où j'ai appris très très jeune à donner la dîme et davantage à l'église locale et à donner des offrandes volontaires pour soutenir des missionnaires en plus. Dans l'école de dimanche qu'on avait dans notre église, il y avait toujours 2 sacs pour la mission et pour l'église locale. Et notre église arrivait à donner à tous les ans plus d'$1 million uniquement à la mission, sans parler de l'argent qui était donné à l'église locale. Jésus dit, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 que Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que nous ayons les vraies richesses, la vie éternelle. Jésus existait en forme de Dieu. Il était égal au Père, lié au Père, mais il s'est fait homme. Il s'est dépouillé pour devenir un homme. Et il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin de pouvoir nous sauver. Et Jésus-Christ nous demande de consacrer notre temps, notre énergie, notre vie, notre argent, tout, pour faire ce qu'il a fait. Enfin, dans le sens de vouloir gagner des âmes. Est-ce que vous êtes en train de gagner des âmes? Est-ce que tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez est vraiment consacré au Seigneur? Très rapidement, je voudrais dénoncer plusieurs fausses doctrines. Je vais le faire cet après-midi, non pas en parlant d'argent, mais en parlant de fausses doctrines à l'égard de Dieu. Car nous avons des dizaines de milliers de personnes à Paris, en banlieue, qui sont trompées par des vidéos, par de faux enseignants, par de faux prophètes, qui disent en fait des mensonges. Et les gens qui ne lisent pas attentivement la Bible sont entraînés par ces gens. Dans le cas que je vais mentionner cet après-midi, il s'agit d'une doctrine qui fait la différence entre la vie et la mort. Parce qu'il y a des gens qui parlent de Jésus-Christ, qui parlent de Dieu, qui parlent de tout presque comme nous, mais ils ne seront pas sauvés.
C'est comme Jésus a dit dans Matthieu 7, il y aura au jour du jugement des gens qui vont dire, mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons accompli des miracles en ton nom. Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Partez, vous qui commettez l'iniquité. Nous devons comprendre pleinement la saine doctrine et être attachés à la saine doctrine. N'allez pas dans n'importe quelle réunion simplement parce qu'il parle de Jésus-Christ. Ne permettez pas à n'importe qui de vous imposer les mains. Si les gens ne sont pas vraiment attachés à la sainte doctrine, vous pouvez avoir des problèmes terribles, mais vraiment terribles. Il y a des gens qui donnent l'impression de chasser les démons. Et en fait, ils ne les chassent pas du tout. Ils en donnent. Ils en donnent. Et nous devons être sur nos gardes et comprendre cela. Il y a des gens qui ne sont pas du tout chrétiens, n'ont jamais été chrétiens. Il y a de vrais marabouts, de vrais sorciers qui se donnent le titre de pasteur, apôtre, prophète. Et ils savent tordre la Bible, ils savent manipuler les gens, et ils le font pour de l'argent. Et dans un tel contexte, ils donnent des démons. Ils ne les chassent pas. Il y a des gens qui enseignent de manière outrageuse contre la dîme, contre les offrandes, contre des gens qui parlent même de l'argent. Et pourtant, eux, ils ramassent beaucoup d'argent. Ils ont leur manière de le faire. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Le Nouveau Testament nous encourage à donner plus que la dîme. L'Ancien Testament mentionne la dîme. Le mot dîme signifie simplement 10%. Ils donnaient 10% de tout ce qu'ils possédaient. Tout ce qui poussait dans leur jardin. 10% de leur bétail. 10% de leur argent. Et Dieu avait dit aux Israélites que cette dîme, cette première dîme principale, lui appartenait. Ne pas la donner, c'était comme si on le volait, si on le trompait. C'est ce qu'il a dit aux Israélites, en tout cas dans Malachie, et dans Agé aussi. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que, en fait, les Juifs ne donnaient pas uniquement une seule dîme. Ils donnaient plus que 23%. Il y avait cette première dîme principale qui soutenait les Lévites. Toutes les personnes faisant partie de la tribu de Lévi étaient s'occuper du temple. Il y avait les sacrificateurs dans ce contexte. Personne d'autre n'avait le droit de s'occuper du temple. Personne d'autre ne pouvait être sacrificateur. Il fallait qu'on soit descendant du frère de Moïse, Aaron. Et ces gens n'avaient même pas le droit de travailler en dehors du temple. Ils ne pouvaient pas posséder des terres. Ils ne pouvaient pas faire pousser des jardins. Ils devaient dépendre uniquement de la dîme qui venait des autres Israélites. Et donc, si les Israélites ne donnaient pas, il y avait un très, très grave problème pour ceux qui s'occupaient du temple. Dieu, quand même, si vous lisez attentivement l'Ancien Testament, ne parlait pas uniquement de cette dîme-là. Il devait mettre de côté une autre dîme afin de pouvoir faire
les pèlerinages jusqu'à Jérusalem 3 fois par an. Et cette dîme était utilisée pour le voyage, pour la nourriture, pour tout. Ils devaient se réjouir dans la présence de Dieu pendant ces fêtes religieuses. Donc, en partie, c'était utilisé pour eux-mêmes, mais aussi pour Dieu qui voulait qu'ils viennent. Les gens, le jour de la Pentecôte, étaient de tous les pays du monde, dans ce sens, pour cette raison-là. Et 3000 se sont convertis. Et tous les 3 ans, Dieu demandait aussi qu'il donne un autre dîme pour les pauvres. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais que dans Malachie, quand Dieu a dit aux Israélites qu'ils étaient sous une malédiction, que Dieu voulait qu'ils donnent avec foi, il voulait qu'ils le mettent à l'épreuve, parce qu'il était prêt à les bénir, il était prêt à les protéger de celui qui peut dévorer tout, le diable. Il a dit qu'il le trompait, pas uniquement dans les dîmes, mais dans les offrandes. Il donnait 23% avec les dîmes. Mais Dieu voulait qu'il donne des offrandes volontaires en plus. Et la malédiction était liée au fait qu'il ne donnait pas, ou qu'il refusait, il ne donnait pas fidèlement la dîme, mais il ne donnait pas des offrandes en plus. Maintenant, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? Déjà, il faudrait savoir que, selon Colossiens chapitre 2, les chrétiens ne sont pas obligés de faire partie des fêtes juives. Donc, on n'a pas cette dîme-là à mettre de côté. Le Nouveau Testament ne parle pas d'une dîme pour les pauvres non plus, mais Jésus met l'accent sur le fait d'aider les pauvres et souvent, il voulait vraiment qu'ils fassent des sacrifices. Vous vous souvenez du jeune homme riche? Il voulait la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, mais obéissez au commandement. Il a dit, mais je le fais depuis ma jeunesse. Il a dit, mais il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et viens me suivre. Cet homme est parti triste. Il ne saisit pas la vie éternelle parce qu'il a de très grandes richesses et il ne voulait pas tout abandonner. En fait, ce que Jésus demande souvent, et vraiment, ça dépasse de loin de ce qui était dans l'Ancien Testament. Si on n'est pas prêt à renoncer à tout ce qu'on possède, nous ne pouvons pas être un vrai disciple de Jésus-Christ. C'est lui-même qui l'a dit. Néanmoins, le Nouveau Testament parle de la dîme principale, qui est toujours valable en dépit de ce que les faux prophètes et les faux enseignants disent. Parce que Hébreux chapitre 7 au verset 25 nous dit que Jésus-Christ est vivant. Les apôtres allaient de ville en ville, témoignant, attestant que Jésus était vivant, qu'il est ressuscité. C'est la base de notre foi chrétienne. Et qu'il est monté au ciel, où il agit auprès du Père pour nous, comme notre souverain sacrificateur. Jean le compare à un avocat. Si nous péchons, il est là comme un avocat auprès du Père. Et c'est grâce à son sang innocent versé au calvaire qu'il peut intercéder pour nous. Et selon Hébreux 7, verset 25, Jésus, parce qu'il est vivant,
sauve de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Mais le verset 8, dans le même chapitre, déclare, et je devrais peut-être le lire, ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est-à-dire au ciel, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ce verset indique que Jésus reçoit toujours la dîme de ceux qui comprennent, qu'il la donne. C'est vraiment quand même le minimum qu'on donne. Mais cette dîme est destinée aux gens choisis par le Christ pour accomplir ses plans. Dans Corinthiens chapitre 9, au verset 13 et 14, Paul a écrit, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, c'est-à-dire par la dîme, comme je l'ai déjà expliqué. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. C'est-à-dire, le Christ ne voulait pas que tous travaillent dans le monde. Il voulait qu'il y ait des hommes libres, utilisant tout leur temps pour s'occuper de son Église, de l'évangélisation du monde. Il devait vivre l'Évangile. Souvent, les gens parlent de Paul, essayant de contredire ce que le Christ a dit. Nous ne comprenons pas ce que le Christ a dit. Et il est vrai que parfois, par nécessité, une fois, pour être un modèle pour des gens qui ne voulaient même pas travailler, vous vous souvenez qu'il a dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Donc là, il a travaillé. Il avait la capacité de fabriquer des tentes. Et donc, quand l'argent ne venait pas, il faisait cela avec ses collègues. Mais Paul vivait de l'Évangile pleinement quand il avait cette possibilité. Et il y a des gens qui disent que non. Mais dans ses lettres, c'est très clair. Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 et au verset 7, « Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'Évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. » Il y a beaucoup de missionnaires qui sont soutenus par d'autres églises. C'est mon cas. Je ne reçois pas de salaire de l'église ici, mais je suis soutenu par des amis et par différentes églises depuis beaucoup d'années. Paul recevait un salaire. C'était rare quand même qu'il était obligé de dépendre du fait de fabriquer des tentes. Donc ça, c'est un premier point. Très souvent, ces faux prophètes et faux enseignants
disent aussi, enfin, ils tordent les paroles du Christ. Ils se servent de ce que Jésus a dit dans Matthieu 10 pour dire, mais vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et en fait, ce sont des gens qui ont de nombreuses fausses doctrines. Et au lieu d'aller gagner des âmes, ils essaient de pousser les gens qui sont déjà dans les églises à quitter leurs églises. Ils critiquent en disant, mais si une église vend une Bible à une librairie chrétienne, c'est une fausse église. C'est anti-biblique. Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais montrez-moi dans la Bible où les disciples donnaient des Bibles gratuitement. Montrez-moi dans la Bible où les disciples avaient reçu une Bible gratuitement. Ce n'est pas mauvais de donner une Bible gratuitement. Nous le faisons parfois. Mais ne pas vendre la Bible, c'est de la stupidité. Parce qu'il y a des millions et des millions de gens qui en ont besoin et nous n'avons pas assez d'argent pour donner des millions de Bibles gratuitement. Amen. Il faut quand même avoir un peu de bon sens. Si on peut donner gratuitement une Bible, alléluia. Et on le fait. Mais critiquer des églises parce qu'ils vendent des livres et des Bibles, c'est du n'importe quoi. Et j'ai entendu même quelqu'un dire, mais que les pasteurs trouvent un travail. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais les disciples recevaient de l'argent. Mais comment est-ce qu'ils ont vécu pendant 3 ans et demi s'ils ne recevaient pas d'argent? La Bible souligne le fait qu'il y avait un groupe de femmes riches qui donnaient beaucoup d'argent. Et il y avait quoi parmi les disciples? Il y avait un trésorier. Malheureusement, c'était Judas Iscariot qui volait dans le sac. Mais il y avait un trésorier. Et évidemment, pendant les 3 ans et demi, il fallait qu'ils aient de l'argent. Et quand Jésus a envoyé ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit dans ce chapitre 10? Il a dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En fait, il devait dépendre de quelqu'un. Et il a donné des instructions précises. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il se trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Jésus savait que le Saint-Esprit conduirait ses disciples vers les personnes qui pouvaient les aider financièrement. Il a changé la tactique à la fin quand même. Car quand il n'allait plus être avec eux, il fallait qu'ils dépendent des autres chrétiens de l'Église, des églises. Et donc là, il a dit qu'ils devaient partir avec de l'argent et tout le reste. Parce qu'il fallait qu'ils aillent dans d'autres pays où il n'y aurait personne pour les recevoir. Il faut quand même, quand on lit la Bible, il faut lire attentivement. Parce qu'il y a tellement de faux enseignants. Parfois, il s'agit de gens ignorants. Parfois, il s'agit de gens qui savent très bien ce que la Bible dit, mais tordent le sens pour manipuler les gens. Il faut lire ce qui est avant et après.
Vous savez, il y a un homme par le nom de J. Campbell Morgan qui était un des meilleurs prédicateurs canadiens. Lui, il disait, mais il faut, avant d'expliquer un verset dans un livre, il faut lire tout le livre. Lui, par exemple, s'il voulait enseigner quelque chose dans le livre de Matthieu, il lisait Matthieu 50 fois, tout, avant d'expliquer chaque verset. Et en fait, il faut lire toute la Bible de nombreuses fois parce que vous pouvez être trompé. On ne base pas la doctrine et ses croyances sur un seul verset. Et déjà même, avec les versets, il faut être sûr que c'est correct dans la langue originale. Car la Bible est infaillible dans les langues originales, pas forcément correcte dans toutes les traductions. Et il y a beaucoup de nouvelles traductions qui enlèvent des versets. Je vais en parler cet après-midi. Et il faut connaître ces choses. Il faut vraiment étudier en profondeur pour ne pas être trompé par de faux prophètes et de faux enseignants. Qu'est-ce que Paul a dit par rapport au fait de donner? Dans 1 Timothée chapitre 5, au verset 17. Vous savez, il faut comprendre même à qui on est en train de parler. Parce que je viens tout à l'heure de mentionner 1 Timothée 6. Il parlait à Timothée. Vous comprenez, quand ces deux lettres ont été écrites, il ne pensait pas forcément que ça allait être mis ensemble dans la Bible. Il écrivait à un collègue qui devait quand même choisir tous les responsables de toutes les églises qu'il avait commencées. Il était jeune et il devait dépendre de ce que Paul disait. Au chapitre 6, Paul lui a dit donc, à lui qui voyageait partout, si nous avons le vêtement de quoi manger, cela nous suffit. Mais ça n'est pas ce qu'il a dit par rapport à tous les responsables des églises locales. Car dans 1 Timothée 5, juste avant, il a dit ceci, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. En fait, en réalité, ce n'était même pas uniquement les gens qui enseignaient ou prêchaient qui recevaient un salaire dans les églises locales. Il y avait d'autres anciens qui dirigeaient, on ne sait même pas comment, mais apparemment, il y avait des anciens payés qui n'enseignaient pas et qui ne prêchaient pas. En tout cas, Paul voulait que les églises locales les soutiennent correctement. Dans Galates 6, au verset 6, il a dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Dans l'Église primitive, dans les Actes, au chapitre 4, vous verrez que, motivés par le Saint-Esprit, motivés par le besoin, beaucoup de chrétiens vendent leurs possessions, des propriétés, et placent tout l'argent aux pieds des apôtres.
Pour quelle raison? Les 3000 qui se sont convertis le jour de la Pentecôte n'étaient pas de Jérusalem, la plupart. Ils étaient là pour la fête de la Pentecôte. Ils parlaient d'autres langues. Quand les 120 dans la chambre haute ont commencé à louer Dieu hautement en d'autres langues, ces personnes de tous ces autres pays entendaient ces Galiléens en train de louer Dieu dans leur langue. Ils se sont arrêtés et Pierre a pu se lever, prêcher. Et 3000 se sont convertis. Et il fallait que les 3000 restent avec les apôtres pendant un temps pour être formés avant de retourner dans leur pays où ils pouvaient aussi répandre le message de l'Évangile. Mais ces gens, ils sont venus avec la dîme pour la fête, juste assez pour le voyage, pour la nourriture pendant la fête, et après, ils pensaient retourner. Donc, ils n'avaient pas de logement, ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient rien pour rester, mais les autres, les 120, ont vendu plein de choses et ont tout donné pour qu'ils puissent rester. Et apparemment, Pierre n'avait pas demandé cela. Personne ne l'a demandé. Le Saint-Esprit les a motivés à le faire. Ils l'ont fait de manière spontanée. Il y avait cette sorte d'amour suscité dans leur cœur par le Saint-Esprit. Nous devrions donner beaucoup plus que la dîme. Avec l'aide de Dieu. Dieu peut nous aider à prospérer. Je ne crois pas un instant à cette fausse prospérité qui est prêchée par... je ne vais pas les insulter, mais ce n'est pas biblique. C'est-à-dire le message qui pousse les gens à croire qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent et vivre comme des rois ici-bas. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 28, nous devrions travailler avec nos mains et prospérer. C'est même notre responsabilité devant Dieu, mais c'est marqué afin de pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Dans le monde, les gens veulent de l'argent de manière égoïste. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises, c'est ce faux message qui est en train de passer. Mais le vrai message, c'est que Dieu peut nous aider. Si on travaille, il faut quand même travailler. Vous n'allez pas devenir riche simplement parce que vous donnez un peu d'argent à l'Église. Ça ne marche pas comme ça. Dieu peut quand même vous aider, mais il faut travailler. Vous voulez gagner de l'argent? Il faut étudier à l'école. Il faut étudier à l'école. Il faut faire des stages. Mais si vous faites tout cela simplement parce que vous avez dans votre tête que vous voulez acheter un Rolls-Royce, une grande maison, votre vision n'est pas sainte. Votre vision n'est pas biblique. On devrait vouloir prospérer afin de pouvoir aider les autres. Et Jésus l'a souligné dans Matthieu 6. Il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur terre, mais dans le ciel. Il a expliqué que quand nous donnons pour gagner des âmes, quand nous donnons pour soutenir des missionnaires, l'argent est placé au ciel, en réserve pour nous, pour l'éternité. Quand nous donnons aux pauvres, à quelqu'un qui est vraiment dans la détresse, ou si nous agissons comme le bon Samaritain,
on donne à l'Éternel, la Bible dit, et nous serons récompensés éternellement. Mais il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont liés par l'amour de l'argent, et la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et nous avons besoin d'être délivrés de cela. Nous avons besoin de nous repentir de notre égoïsme, de notre égocentrisme, afin de faire la volonté du Seigneur. Je vais m'arrêter là. Et je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous êtes un vrai disciple du Christ? Est-ce que vous aimez le Seigneur plus que votre famille, plus que votre propre vie? Est-ce que vous avez dit, Seigneur, je suis prêt à porter ma croix pour te suivre? Est-ce que vous êtes prêt à dire, Seigneur, je renonce à tout ce que je possède. Je désire être un vrai disciple. Le ciel est pour des disciples. Croire en Dieu avec la tête ne sauvera personne. Les démons croient. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons croire avec notre cœur, la Bible dit, qui est le siège de notre volonté, le siège de nos émotions. Si vous n'êtes pas un vrai disciple, et vous voulez être un vrai disciple, je voudrais prier pour vous. Peut-être que vous n'avez pas encore prié que Jésus soit votre Seigneur et Sauveur, mais vous voudrez le faire ce matin. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main. Merci. Plusieurs personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, merci. Merci. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière. Si vous priez avec votre cœur sincèrement, le Seigneur agira. Il a promis de nous sauver, de nous transformer, de nous donner la vie éternelle. Tout dépend de notre foi et de notre sincérité. Que toute l'Église répète la prière donc pour aider les personnes qui veulent se mettre en règle. Père Céleste, je me confie en toi. Je proclame ma foi en Jésus-Christ, ton Fils. Il est mort pour mes péchés. Père, tu l'as ressuscité le 3e jour. Il est monté en gloire de nous envoyer le Saint-Esprit. Je te demande de me pardonner de tout péché, de tout égoïsme, de tout égocentrisme. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint vienne en moi. Change mon cœur et toute ma vie. Change ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Délivre-moi de tout péché. Fais de moi un vrai disciple. Je choisis de renoncer à ma famille, à ma propre vie, si c'est ta volonté. Je suis prêt à porter une croix et de te suivre, Seigneur. Je suis prêt à renoncer à toutes mes possessions. Je veux te suivre, c'est tout ce qui compte. Fais de moi un gagneur d'âme. Montre-moi comment prier, comment méditer la parole,
afin de rester dans la sainte doctrine. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, elle est juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Priez donc à votre manière. Demandez à ce qu'il soit le Seigneur, le maître de chaque détail de votre vie.